Toastpreneur est une plateforme où une série de web émissions est diffusée afin de porter une visibilité sur les membres Toastmasters qui sont entrepreneurs et aussi afin d'agrandir le réseau du mouvement Toastmasters international avec des entrepreneurs. Chers collègues Toastmasters, chers invités, chers auditeurs de Toastpreneurs, bienvenue à la web émission de Toastpreneurs, l'heure des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons seulement un grand homme qui nous accompagne sur la plateforme de Toastpreneurs. Il s'agit de Toastmaster Harold Decius et j'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble. Sur ce, on va lui laisser la parole pour saluer l'auditoire. Bienvenue Toastmaster Decius à la web émission de Toastpreneurs, l'heure des entrepreneurs. Bonsoir Toastmaster Myrta, bonsoir Toastmaster Breda, bonsoir Toastmaster Dupanto et bonsoir à tous les auditeurs de Toastpreneurs. Et c'est un plaisir pour moi de pouvoir participer ce soir et de pouvoir partager mon expérience avec vous. Merci Toastmaster Harold Decius. Effectivement, on va passer un très bon moment ensemble, surtout qu'on est seulement deux. Donc, voilà, chers amis. Exactement. Vous avez l'habitude de voir cette belle tête dans votre club respectif, présenter des projets, participer à des concours en tant que membre Toastmaster. Bien entendu, il y a beaucoup de membres Toastmaster qui le connaissent en tant qu'entrepreneur, mais aujourd'hui, on se fait le plaisir de l'accueillir à l'auditoire, à la plateforme de Toastpreneur en tant qu'entrepreneur. Donc, il va s'introduire et on va apprendre encore beaucoup plus de Toastmaster Harold Decius. Toastmaster Decius, est-ce que vous pouvez vous présenter en tant qu'entrepreneur à l'auditoire? Et je vais commencer par dire que je suis capois. Donc, j'ai grandi au Cap-Haïtien. Donc, j'ai fait les études au Collège Notre-Dame. Donc, je suis parti au Canada en 91 où j'ai fait des études universitaires à Sherbrooke. Je suis retourné en Haïti avec beaucoup de rêves, beaucoup de visions. Et j'ai commencé à travailler avec le CII, le Centre d'informatique intégrée que j'ai fait, que bon, c'est plus là. J'avais aussi le CTI, on avait Image Production, Image Ciné, et beaucoup d'autres choses que je n'ai pas en tête, mais je suis resté sur ce beau projet qui est la Coubreda. Donc la Coubreda, c'est le rêve que je continue, c'est le rêve de mon père, c'est le rêve de ma famille que je continue à développer et c'est sur ça qu'on va peut-être discuter beaucoup plus ce soir. En effet. Chers amis, vous avez entendu parler de la Coubreda. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est. Donc, Toastmaster Decius Harold est fondateur de ce bel hôtel situé au Cap qui s'appelle la Coubreda. Mais Toastmaster Decius, donc vous êtes fondateur de cet hôtel. Est-ce que vous pouvez nous parler exactement quel service que cet hôtel offre à part d'être un hôtel, bien entendu? Et la Coubreda, c'est plus qu'un hôtel. Je dirais c'est une augmentation de l'offre touristique parce que dès qu'on parle de Breda, on parle de Toussaint Louverture. Et Toussaint Louverture, c'est ce premier noir qui a, je dirais, historiquement est rentré dans l'histoire des Noirs au niveau international pour avoir combattu Napoléon et suivant et à faire un petit peu ce qu'on appelle la guerre de l'indépendance. Les premiers pas sur la guerre de l'indépendance, c'est ce qu'il y en avait d'autres, mais ce qui a fait écho au niveau international, c'était Toussaint Louverture. Donc, Breda, c'est l'habitation où est né Toussaint Louverture. Donc, c'est l'espace de Toussaint Louverture. Donc, c'est un projet qui est plus qu'un hôtel. Alors, si je peux dire, la Coubreda, c'est l'histoire, c'est la culture, c'est un lacou, comme on appelle, et le lacou, c'est quelque chose qui a une grande importance pour nous, Haïtiens, parce que dès que tu as un problème, les gens disent, je vais retourner dans mon lacou. Donc, c'est beaucoup plus que ça. Et pour nous, dans le projet, donc, il y a tellement de choses à la Coubreda qu'on ne peut pas vraiment se limiter à un hôtel et à la Coubreda. Donc, la Coubreda, c'est vraiment un tout en un.
parce que si je peux énumérer, donc dès qu'on rentre à Breda, nous avons notre propre studio de beauté, nous avons un gym, nous avons un terrain de jeu, nous avons quasiment 4 salles de conférence, nous avons 45 appartements, nous avons des chambres d'hôtel et nous avons 2 piscines. Donc, nous avons un grand bois, donc la forêt, nous avons une ferme agricole. Donc, je pense que c'est un tout en un qu'on doit prendre d'une autre façon au lieu de dire que c'est un hôtel et de voir. Et la meilleure des choses, d'après moi, c'est que chaque personne qui écoute l'émission ce soir, c'est de planifier une visite à la Coubreda. Donc, c'est ce qui va changer beaucoup de choses. D'accord, merci, Tosmaso Decius. Je dois vous faire une confidence. Lorsque j'ai vu la Coubreda, tu sais ce que je me suis dit? Oui. Automatiquement que je viens en Haïti, je vais visiter votre hôtel parce que non seulement je regardais le site, c'est vraiment bien et c'est comme je rêve d'y aller. Donc, à noter pour l'auditoire, je dois dire que la Coubreda, effectivement, comme l'a si bien mentionné le fondateur, c'est un espace unique au Cap-Haïtien qui reflète la vie dans un lac, une partie importante de la culture haïtienne, tout en proposant le confort et les recommandations pour un séjour agréable. Un service traiteur avec un menu typique où les gourmets et les amateurs de cuisine seront enchantés par notre cuisine traditionnelle et raffinée. Espace adapté pour tous les types d'événements, mariages, séminaires, graduations, galas et autres. Donc, chers auditeurs, vous allez beaucoup apprendre de cette entreprise tout au long de la web émission. Merci, Tosmaso Decius. Donc, normalement, comme tout entrepreneur, il y a un début à tout. Donc, j'aimerais savoir pour vous, quand est-ce que l'idée vous est venue pour créer cet hôtel et est-ce que c'est vraiment des conseils d'amis ou du moins c'était un rêve que vous chérissez et que vous avez fini par le concrétiser? La première chose que je dirais, c'est que donc, à mon âge maintenant, je peux partager avec les jeunes, c'est toujours un rêve qui emmène quelque chose pour un entrepreneur. Mais derrière ce rêve, il y a toujours une vision. Normalement, il faut voir quelque chose. Donc, pour moi, je dis en 2014, j'ai été entrepreneur. Et à cette période-là, je ne savais pas vraiment, je ne maîtrisais pas vraiment ce concept d'entrepreneur. Tosmaso Decius, on ne t'entend pas. Oui, non, c'est parce que je vois que ça a été coupé. Ah, et oui, au fait, c'est une vision et c'est une chose qu'il faut commencer à bien comprendre parce qu'il y a des gens qui se disent entrepreneur, mais être entrepreneur, il faut avoir une vision, il faut avoir cette capacité d'innover. Il faut avoir cette capacité de prendre quelque chose et de mettre quelque chose de positif là-dedans. Donc, je pense que l'idée est venue comme ça. Quand j'ai su que j'étais sur l'habitation Breda et que mon père était un grand visionnaire aussi, un grand entrepreneur, on possédait l'habitation de Toussaint Louverture. Donc, j'ai commencé à puiser pour voir qu'est-ce que je pouvais faire. Donc là, c'est sûr qu'on avait commencé avec un petit restaurant, mais l'ampleur que ça a pris, donc on a compris que c'était une place qui avait beaucoup de valeur. Donc, et là, c'est là que l'idée est venue de donner un nom à ce petit restaurant qu'on avait. Et là, on a commencé à l'appeler la Coubreda, le restaurant de la Coubreda. Donc, l'idée, en général, c'est là que c'est commencé. Et de là, on a commencé à puiser, comme je viens de dire. Donc, c'est un entrepreneur, c'est cette capacité d'innover. Et on a continué à innover. On est venu avec des chambres d'hôtel. On est venu avec des salles de conférence, des piscines, les terrains de jeu, tout ce qui devrait y avoir dans un lac-court et tout ce qu'il y a dans un lac-court normalement en Haïti.
Parfait. Donc, je vous félicite parce que c'est pas tout le monde qui a cette opportunité d'avoir un rêve et de le concrétiser. Et je vous souhaite, Toastmaster Decius, beaucoup de succès. Mais tout au long de votre parcours entrepreneurial, dites-moi, est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Les difficultés, s'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de développement. Déjà, à chaque fois qu'on a, moi je dis souvent aux gens que on ne travaille pas pour gagner, on travaille pour avoir un résultat satisfaisant normalement. Donc, ce résultat, c'est toi-même et ça vient avec ses propres difficultés. Donc, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas prendre les difficultés que quelqu'un d'autre a et les mettre à ma place normalement. Donc, c'est des difficultés qui sont différentes. Donc, c'est sûr que quand tu développes, c'est ce qui fait l'aspect positif d'un entrepreneur quand tu développes, c'est vraiment les difficultés. Donc, c'est sûr que dans mon cas, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et jusqu'à présent, il y en a. Parce que s'il n'y en avait pas, j'allais pas devoir trouver des solutions, j'allais pas chercher des solutions. Donc, à chaque jour qu'on avance, donc, il y a des difficultés. Mais les difficultés principaux les difficultés qu'on a en général, et je dirais, c'est au niveau de la conscience. De la conscience, moi, c'est un aspect que j'essaie de voir tout le temps. Je parle de confiance et conscience. Donc, quand on fait confiance à quelqu'un, il faut que cette personne-là ait beaucoup de conscience. Donc, que ce soit au niveau de l'État, des fois, il n'y a pas de conscience parce qu'il n'y a pas cet encouragement que l'entrepreneur cherche, que ce soit au niveau du marché financier. Donc, il n'y a pas cette conscience que l'entrepreneur cherche. Donc, avant de pouvoir arriver à un niveau de un bon créole, reste qui prochain, c'est très difficile pour un entrepreneur. Donc, je pense que dans mon cas, ça a été des gros morceaux. Quand tu avances, donc je trouve des gens qui sont là pour t'empêcher d'avancer. Et quand tu cherches le financement pour pouvoir bouger, normalement, tu n'en trouves pas. Et je dirais aussi au niveau du personnel que tu peux avoir aussi. Donc, quand il n'y a pas je pense que la difficulté, c'est toujours contournable que moi, personnellement, j'ai rencontré. Mais les difficultés sont un petit peu placées à ces niveaux. D'accord, je comprends parfaitement et je dois vous dire que c'est pas original, mais c'est la première fois effectivement que je vois qu'un entrepreneur accorde beaucoup d'importance à la confiance et à la conscience des gens qui l'entourent. Parce que effectivement, c'est un point vraiment important parce qu'on doit faire preuve de beaucoup d'honnêteté pour avancer de l'avant. Donc, mais que vous contournez, disons, ce genre de difficultés, est-ce que vous pouvez partager avec nous comment? Et de toute façon, je prends toujours l'exemple. Un entrepreneur, c'est ce qu'il fait normalement. C'est contourner. C'est contourner et innover. Donc, contourner pour moi, c'est pas que je rentre dans des choses qui sont louches ou bien j'essaie de faire des choses, mais on essaie de trouver des personnes de confiance. On essaie aussi, parce qu'un entrepreneur, ça doit être un motivateur. Donc, on essaie de motiver, on essaie de voir avec les gens, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut gagner normalement face aux difficultés qu'on peut avoir. C'est sûr qu'il y a un aspect, il n'y a pas moyen de le contourner que de faire toi-même, c'est la finance. Et je pense que c'est l'aspect fondamental de moi, ça fait une trentaine d'années que je suis entrepreneur et je développe. Donc, la difficulté majeure qu'on peut avoir comme entrepreneur, c'est le financement. Et ce financement, il y a des gens qui ne veulent pas en parler, mais dès qu'on ne peut pas avoir ça, donc l'idée n'est plus valable. Donc, on va peiner autour d'une idée, on ne pourra pas développer et on va passer beaucoup de temps à chercher le financement. Or, le financement doit être disponible. Donc, si je peux dire comme ça, donc, le financement, je l'ai contourné avec l'autofinancement. Donc, au niveau des autres choses, donc, on essaie de s'adapter. Donc, dans un pays comme Haïti, il n'y a pas autre chose à faire que de s'adapter normalement.
En effet, je comprends tout à fait, Toastmaster Decius. J'aurais une question concernant le local de la Coubreda. Est-ce que certaines fois, ça vous arrive qu'il y a, disons, une délégation et que vous ne pouvez pas, disons, prendre tout ce monde-là? Est-ce que vous avez d'autres partenariats avec d'autres hôtels qui peuvent continuer l'hébergement? Définitivement, définitivement, parce que moi, ce que je dis souvent, c'est que nous sommes une augmentation de l'offre touristique du Cap-Haïtien. Donc, dès qu'on a trop de personnes, partager avec d'autres partenaires, c'est sûr que on le fait à grand cœur. Donc, il y a des partenaires qui le font avec nous aussi. Donc, en général, on le fait. Mais en général, vu la construction de la Coubreda, des fois, ça arrive, surtout dans les périodes de fête champêtre, qu'on a des clients qui choisissent soit de dormir sous des tentes ou bien de dormir dans leur propre voiture. Donc, il y a quand même une convivialité, il y a quand même cette vibration qu'il y a dans la cour qui attire beaucoup de gens et qui crée quand même une autre ambiance. Mais normalement, la Coubreda est toujours ouverte et à tous les partenaires et toutes les personnes pour partager dès qu'il y a quelque chose. Voilà. Parfait, Toastmaster Decius, j'apprends beaucoup. Une dernière question. La Coubreda, d'où vient le nom de la Coubreda? Est-ce que c'est le lieu même que vous avez choisi comme nom ou du moins c'est un choix particulier? C'est une histoire assez spéciale et quand même rigolo. Au fait, comme je viens de dire, on avait un restaurant sur le site parce qu'il y avait déjà les appartements. Et dans les appartements, quand mon père était là, donc il y avait les UN qui habitaient dans les appartements. Et puis on avait le restaurant. Et puis il y a un des locataires, donc je ne vais pas citer son nom, donc qui est directeur d'une grosse boîte au Canada, mais qui travaillait dans une boîte en Haïti. Et puis il passe dans la cour. Et puis, il y avait deux chaudrons dans ses mains parce qu'il allait préparer quelque chose à manger. Et puis là, il était venu voir dans quelle mesure je pourrais lui donner, prêter des allumettes. Et puis, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais avec ça là, comme ça là? Il y a le restaurant là. Et puis là, il m'a dit, ben là, c'est la cour. Donc, on peut faire à manger, je peux faire à manger, je peux préparer, je peux faire ça. Et puis, c'est lui qui m'a dit en passant, il faut trouver un nom, et puis on la cour. Et quand il m'a dit que je dois trouver un nom pour mon lac, j'ai dit, ben, qu'est-ce que je peux dire, la Coubreda? Et là, on a travaillé le nom, j'avais d'autres expats qui étaient sur le site, on a commencé à regarder le nom, et puis les gens ont dit, bon, c'est la Coubreda, c'est déjà bon, c'est un très beau nom, et c'est là qu'on est parti de ce nom, la Coubreda. Et là, je devais faire une première présentation à l'OGDNH, et qui lançait son projet à l'époque. Donc, cette personne a travaillé à l'OGDNH justement. Donc, c'était un expat canadien. Donc, là, on devait partir et il m'a dit, bon, là, la Coubreda doit faire une présentation dans le lancement de ce projet de l'OGDNH. C'est là qu'on est parti avec ce grand rêve, la Coubreda, et créer de grosses perspectives. Et nous voilà aujourd'hui. En fait, c'est vraiment intéressant, Toastmaster Decius. Avant de tomber d'emblée dans le moment Toastpreneur que l'on attend tous, j'aimerais savoir, parce que normalement, ce que vous faites, c'est vraiment quelque chose qui sert à la communauté haïtienne, héberger, restauration, tout ça. Donc, ma question, c'est que est-ce que lorsque vous vous déplacez, par exemple, est-ce que vous avez quelqu'un qui vous remplace? Ou bien l'hôtel se ferme catégoriquement? Oh non, je travaille. Déjà, je dois dire que, bon, je sais qu'elle écoute, c'est Régine Decius Enriquez, qui est ma femme, qui travaille sur ce beau projet avec moi, qui est au Canada. Donc, je pense que depuis quelque temps, on travaille cette confiance-là, justement. Donc, on doit avoir cette relève-là, parce que là, je suis dans la cinquantaine, donc je travaille cette relève. Et de plus en plus, je développe ce qu'on appelle cette stratégie de poulet. Donc, je laisse le personnel en avant, moi, je laisse en arrière pour voir qu'est-ce qu'ils font. C'est sûr que time to time, je les corrige, mais de plus en plus, je suis en train de déléguer, normalement.
Donc, c'est sûr que dans mon cas, des fois, je voyage et Régine aussi voyage. Donc, on n'a pas de problème du tout pour l'entreprise. Excuse-moi, avec la technologie aussi, donc on arrive à faire beaucoup de choses ensemble, même à distance. Donc, sur ce point, la Coubreda, pas gain grand. Il n'y a pas une question de je suis pas là, Régine n'est pas là, que ça s'arrête, tout avance correctement. Oui, oui, c'est vraiment bien parce que c'est une question vraiment importante. La majorité des entrepreneurs que je connais, disons, en Haïti, automatiquement qu'ils ne sont pas là, l'entreprise est handicapée. Donc, vous-même, vous avez pu faire face. Il y a des gens qui peuvent vous remplacer lors de votre absence. C'est vraiment bien, Toastmaster Decius. OK. Donc, là maintenant, on a d'autres invités. Donc, j'aimerais avertir à l'auditoire, un petit moment, je suis en train d'accepter mes invités au lutrin. Je dois avertir à l'auditoire que cette séance est assez spéciale, vu qu'effectivement, on a un membre Toastmaster qui est Toastmaster Ewald Decius, qui partage avec nous son parcours entrepreneurial, mais il y a un autre volet, le volet que j'admire, qui est le moment Toastpreneur. C'est quoi le moment Toastpreneur? C'est une rubrique qui est donnée sur la plateforme de Toastpreneur qui permet à tous les entrepreneurs, quel que soit leur domaine, de trouver un partenariat, une opportunité d'affaires ensemble. Parce que l'on dit toujours que l'entrepreneur est toujours en quête d'opportunités, quel que soit leur domaine. Donc, je vais vous présenter un à un entrepreneurs. Tout d'abord, on a Toastmaster Talo Bertrand. Toastmaster Talo Bertrand est cofondateur de Promodev, une organisation axée sur le développement durable en Haïti. Est présent en tant qu'invité pour discuter les synergies possibles entre son ONG et peut tout de même trouver un partenariat avec la Coubreda. Donc, ils vont explorer ensemble quelles entités qu'ils peuvent œuvrer ensemble pour un avenir meilleur. Donc, je vais mettre Toastmaster Bertrand en spotlight. Bienvenue, Toastmaster Bertrand. Bienvenue, Toastmaster. Bonsoir, Toastmaster Myrta Jean-Pierre. Bonsoir, Toastmaster Decius. C'est un plaisir pour moi de participer avec vous et je salue également votre auditoire et les autres participants de ce panel. C'est un plaisir pour une nouvelle fois de venir devant ce lutrin virtuel pour échanger avec vous sur Toastpreneur. Parfait. Moi aussi, c'est un plaisir de vous revoir, Toastmaster Bertrand. Et en deuxième lieu, on a Toastmaster Erle Jackson, un très jeune entrepreneur. Il est fondateur de JH Design et il se joint à nous en tant qu'invité, effectivement, avec son expertise en design graphique et technologique et aussi en peinture. Et il peut faire aussi des portraits. Donc, il va explorer avec vous comment JH Design peut apporter de la créativité et de l'innovation à vos projets communs. Donc, bienvenue, Toastmaster Jackson. Bonsoir, Toastmaster Myrta. Bonsoir à vous et mes chers collègues Toastmaster. Et c'est déjà pour moi un immense plaisir d'être avec vous cet après-midi et à la suite des événements, je pourrais voir comment collaborer avec vous. Merci. Merci, Toastmaster Jackson. Et nous avons en troisième lieu Toastmaster Schneider Lamy. Notre invité est présent, est spécialisé dans la vente de produits locaux et services de présentation de cérémonie. Donc, elle se joint à nous en tant qu'invité pour explorer des opportunités de partenariat. On va découvrir comment son entreprise, SLAM, peut s'associer à la Coubreda pour des événements mémorables. Bienvenue, Toastmaster Lamy. Merci, Toastmaster Myrta. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, mes chers collègues entrepreneurs. Je suis Schneider Lamy du Club de Biz et je suis la créatrice de SLAM, qui est une entreprise qui se spécialise dans l'événementiel ainsi que dans la vente de produits locaux. Alors, je suis enchantée de voir le fondateur de la Coubreda. Le nom m'a vraiment interpellée parce que ça donne un coup sur la culture haïtienne. Quand on parle de la Coubreda, on sait déjà ce que c'est. Félicitations au Toastmaster Decius.
C'est une très belle initiative. Et aux chers panélistes qui sont là, je vous dis bonsoir et bonne continuité. Yes. Merci. Toastmaster Lamy. Et en dernier lieu, nous avons Toastmaster Joseph Junior, lui, qui a une entreprise, disons une clinique, Family Clinique, pour la dispensation des soins bucco-dentaires, tels que la prophylaxie, la petite chirurgie, l'orthodontie, etc. Et aussi qui a une autre entreprise, Family Eau Traitée, pour le traitement qui, disons, traite l'eau par osmose inverse de l'eau, de la consommation, et boissons gazeuses pour la vente des boissons pour un bon rafraîchissement. Aussi, Toastmaster Joseph Junior, lui, a une entreprise pour disons, un poulailler qui élève près de 1000 poules à 1 mois et demi d'intervalle. Nous allons souhaiter bienvenue à Toastmaster Joseph Junior, lui. Bonsoir Toastmaster Mita, bonsoir Toastmaster Decius, un ami, un voisin, un ancien voisin et un ami aussi, un client. Un partenaire aussi. Donc, je salue également les panélistes et les autres Toastmasters qui sont là, les autres entrepreneurs. Effectivement, je suis très heureux de participer à cette séance cet après-midi-là pour parler de l'entreprise, pour parler de faire en sorte un partenariat avec la Cubrida. Alors, il faut rappeler que la Cubrida, effectivement, c'est un client, c'est un hôtel qui achète des poules chez nous et nous faisons tuer les poules de façon à ce que je puisse les donner de façon bien traitée, bien nettoyée. Donc, je salue également l'initiative qui est là pour permettre aux entrepreneurs et aussi et l'assistance de bien vouloir, de bien comprendre dans les entrepreneurs ce qu'ils offrent comme marchandise, ce qu'ils offrent comme service. Donc, nous sommes là et nous sommes enchantés de participer à cette après-midi. En effet. Donc, chers amis, ça va commencer de plus belle. Donc, comment on va le faire? Donc, comme je vous ai appelé par ordre alphabétique, à chaque membre Toastmaster, par exemple Toastmaster Bertrand, vous allez proposer à la Cubrida ce que vous pouvez faire ensemble et Toastmaster Decius pourra réagir à votre offre et voir ce que vous pouvez faire ensemble de façon très brillante parce que tout le monde doit passer. Et ainsi, Toastmaster Jackson fera de même, Toastmaster Lamy et Toastmaster lui. Et comme ça, à la fin, on va voir quel type d'opportunité que vous pouvez trouver ensemble. Bien sûr, moi-même, je serai là à la fin pour dire quel type d'opportunité que vous allez trouver avec moi aussi. Donc, je vous souhaite du succès. Vous avez, disons, 15 à 20 minutes pour le faire. Donc, je vais me retirer de cette petite discussion et du succès. Bon, je vous salue à nouveau. Moi, je crois que, en tant que Promodev, une organisation qui s'implique dans le processus de développement durable en Haïti, tous les partenaires de développement nous intéressent parce que nous cherchons ce qu'on appelle la synergie dans les actions, parce que nous intervenons dans la promotion pour la production agricole nationale, la protection de l'environnement, l'intégration des jeunes, et la promotion pour les femmes rurales, surtout nomades en Sahara. C'est comme ça que nous travaillons. Technologie de l'information et de communication reste un axe transversal dans nos interventions. Et je viens d'écouter Toastmaster Decius qui nous a parlé de la Cubrida. Et avec l'hôtel et les salles de conférence, tout ça, d'autres activités. Moi, par exemple, nous aurons une activité dans le Nord, à Fort-Liberté, et dans le cadre du concours Recherche des talents pour la production agricole nationale, nous avons 4 finalistes. Cette cérémonie la cérémonie de remise de prix se tiendra le 1er décembre. Ça, c'est l'activité la plus courte. Nous avons des activités de jardin scolaire. Nous avons des événements trimestriels. Par exemple, là, nous aurons besoin de faire la décoration. C'est pas seulement la Cubrida qu'on aura besoin. On aura besoin également la fondatrice de la compagnie qui fait la promotion pour les produits locaux. C'est ce qui nous intéresse. C'est-à-dire, moi, je crois que l'artiste qui est là, il pourrait décrire des portraits naturels pour nous, pour donner des bonnes images sur la production nationale. Et les poules nous intéressent. Là. Comme tu as l'habitude de vendre des poules à la Cubrida, quel type de poules que vous produisez?
C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de tous les partenaires qui sont de tous les panélistes ici, là. Je ne sais pas, mon téléphone, c'est 37 33 59 53, 37 33 59 53. Et moi, je serai vraiment disponible et disposé pour collaborer avec la Cubreda, pour organiser des événements avec les autres collègues, voir comment travailler ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, parce qu'on nous reproche souvent que chacun de nous aurait ses propres idées, ses propres initiatives entrepreneuriales, mais la mise en commun est vraiment difficile. Mais moi, je mise beaucoup sur ceux et celles qui optent pour ce qu'on appelle le partenariat synergique, qu'on appelle gagnant-gagnant, l'approche collaborative gagnant-gagnant. Qu'est-ce que tu penses, Toastmaster Decius? Au fait, c'est ce qu'on cherche. Et chez nous, à la Cubreda, c'est, comme le mot le dit, c'est un lac-coup, donc tout est bienvenu. Donc, le modèle est déjà là. Donc, s'il y a n'importe quoi, donc on est déjà ouvert. Donc, je pense que j'ai déjà entendu ce nom. Je ne sais pas si un partenaire ou bien quelqu'un d'autre a déjà fait une activité chez nous. Parce que je dois te dire que la concentration même de la Cubreda, ce sont les événements. Donc, on a fait beaucoup d'événements. Et à chaque semaine, on a des événements. Comme cette semaine, on a 2 événements pendant toute la semaine. Donc, je pense que tout ce qu'on cherche, collaboration, que ce soit au niveau de sponsorisation, que ce soit au niveau des autres types de collaboration, donc nous sommes déjà ouverts à collaborer avec au modèle. Et moi, j'ai pas de problème. Par exemple, est-ce que vous avez d'autres espaces à part de siège social? Il y a d'autres espaces dans d'autres endroits? Bon, l'affaire qu'il y a, c'est que la Cubreda, on est sur quasiment cette carreau de terre. Donc, je n'ai pas intérêt à mon âge à aller développer trop de choses ailleurs. Donc je reste. À ton âge, tu es très jeune, mon cher. Je sais, mais sauf que il y a ma vie aussi, il y a ma famille, donc je regarde des choses. Et il y a la conjoncture haïtienne aussi. On doit attendre, et un entrepreneur, tu attends avant de foncer. Normalement. Donc, je pense que pour l'instant, on est à la Cubreda et je pense qu'on est ouvert. Donc, toi-même, là, tu es à Port-au-Prince, là. Non, nous sommes sur toute l'étendue du territoire. Nous avons notre coordinateur dans le Nord. Toi-même, en tant que tel, tu es où? Tu es basé. Comment tu dis? Toi-même, tu es basé à Port-au-Prince ou bien tu es au Cap? Là où je suis, je suis au Canada là, actuellement. Là où je parle, je suis au Canada là, actuellement. Okay. Mais c'est ma voix qui se trouve au Canada. Tout mon corps, tout mon esprit, c'est mon corps qui se trouve au Canada. Tout mon esprit se trouve en Haïti. Ah, ok, bon. Par exemple, si tu m'appelles là sur le 37 33 59 53, ça va sonner. Parce que tout ce que je fais, c'est je me connecte 24 sur 24 avec Haïti. Ah, ok. Mais quand tu viens en Haïti, tu es dans quelle zone? De temps en temps, je rentre. Je te dis là, le 1er décembre, je serai dans le Nord. Ah, ok. Bon, ça va me faire plaisir de te rencontrer. Donc, c'est toi que tu viens au Cap. Et des fois, je suis au Canada aussi. Donc, je suis très souvent au Canada. Donc, mais ça va me faire plaisir de te rencontrer au Cap. Et puis, on pourra en discuter. Non, de temps en temps, par exemple, Saint-Michel, j'ai l'habitude, c'est ma zone. Tu comprends? Okay. Saint-Michel, là, comment dit-on, c'est ma passion. Et ensuite, Plaisance du Nord, notre coordonnateur du terrain, à Godom Joséphirin, probablement que tu connais. Oui, je connais. Avec la Chambre d'agriculture, tête collective paysan. Il y a à Godom Salomon Joseph. Oui, je connais, oui. Et c'est lui qui est le coordonnateur technique dans le Nord. C'est-à-dire, pour dans le Nord, par exemple, les événements là, les finalistes, les cadres de la Promodev, nos ambassadeurs, on peut déjà même te demander un proforma pour savoir pour 4 à 5 chambres même, jusqu'à même 10 chambres. Ça va dépendre de la taille de la délégation, parce qu'il y a ceux et celles qui viennent de Port-au-Prince également. On va laisser Port-au-Prince pour aller. Et voilà, ça pourrait faire l'affaire. L'essentiel, c'est de nous donner de bons services. Parce qu'on doit dormir au Cap la veille, et puis le jour de l'événement, on va dormir, on va passer 2 nuits au Cap. Bien, ok, donc ça m'intéresse de pouvoir collaborer. Et l'affaire qu'il y a, il faut savoir dans quelle période, parce que... Je te dis 1er décembre. Je te donne la date, 1er décembre. Ok, 1er décembre. Nous serons arrivés 30 novembre. Et nous laisserons 2 décembre. Bon, de toute façon, j'ai ton numéro de téléphone, tu as mon numéro, donc on va échanger. Donc, j'aimerais bien te recevoir le 30 novembre, donc avec l'équipe. Donc, nous serons là. Nous serons là.
Et puis, l'entrepreneur qui vend les produits locaux, là, qui fait la... Tu nous donneras des produits locaux à Fort Liberté? Parce qu'on consomme les produits locaux, parce qu'il faut voir avec Decius, on ne va pas consommer des produits étrangers. C'est pour le pays. Tout ce qu'on fait, c'est on essaie de dynamiser le marché, bien que actuellement là, il y a quand même beaucoup de difficultés au niveau de la production. Mais donc, je pense qu'on s'adapte tranquillement et ça commence à venir dans les marchés. Parfait. Donc, je pense que bientôt, il y a notre cher ami Joseph là qui doit faire beaucoup plus de poules et puis pouvoir commencer à avancer. Voilà. Et tu nous donneras deux poules, Toastmaster Joseph. Oui, bien sûr. Alors, actuellement, on a des petites difficultés. Et nos matières premières, et malheureusement, on les achète à ce domaine. Bon, actuellement, la frontière est fermée. Donc, pour faire la production, bien que les poules sont élevées en Haïti, mais les matières premières, par exemple la nourriture, etc., et on les achète à ce domaine. Actuellement, on a des petites difficultés. Donc, le poulailler ne fonctionne pas maintenant. Mais l'eau de boisson qui est traitée par Osmo Cerveas fonctionne. Donc, si l'hôtel et même la Promo Haïti, si vous avez des événements, on peut vous approvisionner en eau et l'hôtel peut faire un contrat avec nous et on apporte les gallons d'eau à l'hôtel. Par exemple, si vous consommez... Non, pas seulement à l'hôtel, non, nous sommes à Fort Liberté également. Nous avons besoin de l'eau. Fort Liberté, c'est un peu difficile, mais pour l'hôtel lui-même, si par exemple, on peut faire par exemple un contrat de 10 gallons d'eau par semaine si vous avez une grande consommation et même si vous avez plus, on peut le faire. On peut faire le transport pour vous et transport des Decius. Donc, on peut faire un contrat comme ça. Et parce que moi, mon eau, c'est une eau de qualité. C'est Family Boisson, Family Eau Traitée. Alors, Family Eau Traitée, c'est une eau de qualité qui est traitée par Osmo Cerveas et nous sommes là pour visualiser et contrôler le contrôle et pour faire le contrôle de la qualité. Et on assure le contrôle de la qualité et on néglige rien du tout. Les filtres sont changés régulièrement et on fait le nettoyage nécessaire. Donc, l'hôtel peut nous contacter. On peut faire pour vous le transport et soit 10 gallons, 15 gallons, 20 gallons par semaine. Et on prend les gallons vides chez vous et on apporte l'eau traitée chez vous. Maintenant, pour malheureusement et pour mon Haïti, on ne peut pas faire maintenant. Mais si vous êtes en Haïti, et vous m'entendez? Allô? Oui, je suis là. Oui, si vous êtes en Haïti, vous avez un problème dentaire, une douleur quelconque, et il faut dire aux membres de la Promo Haïti que nous sommes là, à la rue 7H au Cap-Haïtien. Ah bon? On peut vous aider, parce que parfois on voyage, et puis pendant qu'on voyage à l'étranger, ailleurs, et puis on a une douleur dentaire, ouais, on a un malaise quelconque, donc on peut vous soigner, on peut vous traiter. Donc à ce moment-là, ce serait très, très, très bien si on peut vous aider de la sorte, parce que la clinique est ici, à la rue 7H. Nous avons une spécialité en orthodontie, c'est-à-dire les gens qui mettent ce qu'on appelle les brises, en bracelet en français. Donc, et si vous avez quelque chose comme ça en bouche, et il y a un petit fer, quelque chose qui est décollé, qui est cassé, on peut rapidement vous aider à faire des cliniques bucco-dentaires qui se trouvent là où c'est H. Donc, c'est pareil pour SLAM. Si vous avez des employés, des clients ou encore, je ne sais pas, vous avez un problème, je suis là, on est là pour vous aider. Donc, à l'hôtel aussi, si vous avez des clients à l'hôtel qui, une soirée ou une matinée qui a un problème, un malaise au niveau de la bouche, on est là pour les aider. Donc, c'est ça. Donc, Transpreneur, et c'est une initiative qui est bien pensée parce que là, on est en train de vendre nos services. Parce que parfois, les gens ne savent pas où aller. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas où se trouve le meilleur service. Donc, c'est pourquoi je félicite Toastmaster Mita qui a su comprendre ça et à planifier ce genre de séance. Donc, encore une fois, j'offre mes services à tous les panélistes qui sont là, Toastmaster Slam et l'autre Toastmaster, et je ne me rappelle pas son nom, et qui vient de se présenter aussi. Donc, et aussi la Promo Haïti, la Kubrida, nous sommes là. OK. Toastmaster et l'ami Schneider, qu'est-ce que tu as pour nous pour la Promo Dev? Excusez-moi, Toastmaster Slamy, il y a un autre Toastpreneur qui est avec nous. Il s'agit de Toastmaster Uriel Volsi.
qu'on va souhaiter la bienvenue. Toastmaster Uriel Priscille Volsi est cofondatrice de CESANET, une entreprise spécialisée dans la transformation de produits agricoles. Elle nous rejoint en tant qu'invitée pour évoquer des collaborations dans le secteur de l'agriculture. Vous allez découvrir avec elle comment CESANET et la Coubreda peuvent contribuer à la croissance durable. Bienvenue. Est-ce que CESANET connaît pour Moudev? Est-ce que CESANET connaît pour Moudev? Oui, Promodev me dit quelque chose. Promodev me dit quelque chose. Vous êtes également dans l'agriculture? Je ne sais pas, non. Je vous invite à écouter cette musique. Est-ce que tu peux me partager, me donner l'accès à l'écran? Bien avant Toastmaster Bertrand, on va laisser la parole à Toastmaster Lamy. Après, on pourra partager. Voilà. Parfait. OK. Merci, Toastmaster Myrta. Ce que j'ai à proposer à Promodev ainsi qu'à la Coubreda, d'abord, je peux proposer à Promodev mes services en tant que présentatrice, modératrice pour vos activités, soit vos séminaires, vos présentations en termes de cérémonie de remise, soit de certificat ou de diplôme, dans toutes sortes de cérémonies que vous aurez à faire. Je peux vous servir en tant que présentatrice et je peux vous donner un service impeccable sur ce point-là. En ce qui a trait aux produits locaux, je peux vous fournir tout ce qui a trait à des produits locaux comme le beurre d'arachide, la confiture et autres. Donc, si vous avez besoin, vous savez à quelle porte frapper maintenant pour Promodev. Pour la Coubreda, pour votre hôtel, pour l'entretien de vos appareils, comme vos batteries, vos panneaux solaires, il y a une filiale comme ça dans Slam. On prend soin de vos appareils, c'est-à-dire si vous avez besoin d'installer des panneaux solaires, en ce moment, on a vraiment des problèmes d'électricité. Si vous avez besoin d'installer vos panneaux solaires, d'entretenir vos batteries, vos climatiseurs, il y a une filiale de Slam qui s'occupe de ces choses-là. Et pour l'entretien de votre hôtel aussi, soit pour coordonner, soit pour gérer une équipe, je peux vous servir dans ce sens-là. Alors, c'est ce que j'avais à proposer à Promodev et la Coubreda. Donc, si cela vous intéresse, je vais vous laisser mon numéro, mais en privé, sur le chat. D'accord? Alors, merci. Je vous remets le lutrin. J'aimerais bien avoir le numéro aussi. Pourquoi pas sur le web? Pourquoi pas? Il y a déjà quelque chose qui m'intéresse parce que quand on a les séminaires, donc les beurres d'arachide, les confitures, c'est quelque chose qu'on consomme beaucoup. Bon, c'est sûr que pour l'entretien, donc la Coubreda a déjà une grosse équipe pour l'entretien de ces matériels. Mais au niveau de la confiture, des produits que tu viens de dire, donc ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce qu'on en consomme beaucoup. Donc au moment des événements. Et comme cette semaine, je ne sais pas si on a déjà acheté une quantité suffisante. Donc c'est sûr qu'on en a besoin de beurre d'arachide et puis de confiture pour l'événement que nous avons cette semaine à la. Parfait. Toastmaster Jackson est là? Bien sûr. Oui. Qu'est-ce que tu as dans ton cacoute, comme on dit en créole? Est-ce que tu fais des plaques d'honneur? Qu'est-ce que tu fais? Okay. Comme l'a dit Toastmaster lui, Joseph Junior tout à l'heure, les gens ne savent pas où aller. Pourtant, les produits, les services sont bel et bien présents. Et moi, Jackson Erlin, je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle GH Design. GH Design met en avant l'artisanat, l'art, mais aussi le graphic design et la technologie. Et je pense pouvoir offrir à Toastmaster de CEUS et ainsi que les autres panélistes ici présents un service entre dans le c'est-à-dire complet ou des
Pasteur Jackson, ça passe mal. Oui, ça passe très mal. On n'entend rien. Non, ça passe mal. Je ne sais pas si tu pourras te déplacer un petit peu. Entre-temps, d'accord. Entre-temps, Toastmaster Bertrand, si tout est OK pour toi, tu peux partager la vidéo pour que c'est ça qu'elle puisse voir pour modèle. Nous tous haïtiens, nous attachés à la terre. On plante des pieds bois, on met des en terre. Comme c'est à manger pour nous descendre qui manger. Cultiver la terre si nous plantons la récolte. Chantez. Nous tous haïtiens, nous attachés à la terre. On plante des pieds bois, on met des manger. Est-ce que je peux voir tous les Ah bon, j'ai programmé la musique tout simplement, sans vidéo, et bien laisse-moi refaire. Et j'ai programmé seulement. Et... La vidéo. Oui, mais laisse-moi. Non, c'est sur YouTube, j'ai pris la musique tout directement. Et une seconde, laisse-moi partager l'écran avec le lien. Je crois que c'est ça. Voilà. Est-ce que vous voyez l'écran maintenant? Oui. Oui, on voit. OK. Haïtiens, nous attachés à la terre. On plante des pieds bois, on met des manger en terre. Manger pour nous descendre qui manger. Cultiver la terre si nous plantons la récolte. Oh, modèle. On voit l'image, mais le son devient. Je vais peut-être regarder ta sur YouTube. Est-ce qu'on peut si je peux faire quelque chose? Bon, moi-même, je vois le contexte. Ouais. Est-ce que pour modèle a une page web? Monsieur PM Bertrand, est-ce que vous avez une page web? Je tiens un peu de fois si je peux partager pour Toastmaster Bertrand. Oui, vous m'entendez? Non, ça ne passe pas bien la musique. On dirait que je vais prendre la relève. Je vais partager pour toi de préférence. Ah, ça ne passe pas? Non, la musique ne passe pas. On voit la vidéo, mais la musique ne passe pas. Oh. On voit l'image, mais la musique ne passe pas. Et tout à l'heure, la musique a passé quand c'était seulement l'audio. Maintenant, quand c'est la vidéo. Mais je crois que tu as la vidéo, n'est-ce pas, et Jean-Pierre? Oui, je vais partager. Parfait. Est-ce que TM Bertrand, est-ce qu'il y a un site web? Oui, nous avons un site web en reconstruction. C'était fait, mais on va le relancer. Notre site, sur quoi? C'est 31 octobre. On va relancer le site. Mais le site est là. Mais tu peux aller sur YouTube, sur Facebook, tu vas nous trouver. Oui, je vais regarder ça tranquillement. OK. Tu ne fais pas open, non? Recommence. Tu ne fais pas open, non? C'est bon maintenant. Tu ne fais pas open. C'est pas Il y a deux musiques. Bon. Ça marche. Ça ne marche pas plus. Allô? TM Jean-Pierre? Alors, bonjour tout le monde.
Bonsoir tout le monde, bonsoir. Et comme Toastmaster et Jean-Pierre l'a si bien dit, je suis UOIL, j'ai une entreprise qui est dans le domaine de la transformation de produits agricoles. Merci Toastmaster Bertrand d'avoir partagé la vidéo avec moi. Est-ce que je pourrais poser une question, Toastmaster Jean-Pierre? Vous êtes sur mute. Non. Toastmaster Jean-Pierre, vous êtes sur mute. Oui, excusez-moi, oui, tout à fait. Est-ce que Promodev est dans le domaine de reboisement ou Promodev est dans la culture de produits agricoles ou spécifiquement? Ou juste dans le domaine de reboisement, tout ça? De l'agriculture en général, n'est-ce pas, Toastmaster Bertrand? Non, tu es sur mute, Toastmaster Bertrand. Tu peux me donner 3-4 minutes juste pour faire une présentation de la Promodev. OK. Il va faire une présentation et tu sauras encore plus, Toastmaster. OK. Tu peux continuer. Je vais le faire? Oui. Je cherche une présentation ça maintenant, la rapide. Et c'est moi, c'est ce qui parfois, je me pose des questions parfois. Comment se fait-il, hein? On ne nous connaît pas encore jusqu'à présent. Hein? Ça me bouleverse. Hein? Ça me bouleverse parce que j'ai développé pas mal d'efforts pour vulgariser, faire passer le message à travers le pays. Voilà. OK. Je commence. Je partage l'écran. Votre patience, s'il vous plaît. Parfait. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ici, c'est Promotion pour le développement, Promodev. C'est une organisation qui se mobilise depuis 5 juin 2000. Nous venons de célébrer notre 23e anniversaire. C'est une organisation à but non lucratif. Nous avons pour objet de promouvoir le développement durable en Haïti. Nous avons les axes d'intervention suivants: l'agriculture, l'environnement, l'éducation en milieu rural, promotion pour le genre, implication des jeunes et développement local. Nous avons 24 755 membres, dont 51% de femmes et 39% de jeunes. Voilà. Voici quelques réalisations. Nous avons notre projet phare qui s'appelle Aloago. Vous voyez la première image? Ça s'appelle Aloago. Et c'est un projet lancé le 2 avril 2014. Et ce projet contient 3 axes d'intervention. C'est une émission de radio qu'on a lancée le 2 avril 2014 sur Radio Lumière. Et on travaille de concert avec les radios communautaires. Nous avons 75 radios communautaires qui diffusent cette émission pour nous, parmi lesquelles La Coubreda, Radio Nirvana FM au Cap-Haïtien. OK? Si tu vas demander M. Raphaël, le PDG, Raphaël Abraham, le PDG de Radio Nirvana, il va t'expliquer. Au milieu, l'image au milieu, c'est un jardin qu'on a à Marin, qu'on appelle la Maison des Planteurs. Je vais vous expliquer pourquoi on a fait ce jardin. C'est un jardin et il y a le projet de jardin, la Maison des Planteurs. On cultive, on fait le centre de conservation biodiversité. On a un guest house qu'on est en train de mettre en place pour les Madame Sarah quand elles voyagent. Et la troisième image, c'est un prix qu'on lance depuis 2013 qui s'appelle Personnalité de l'année dans le secteur agricole. Par exemple, pour cette année-là, je crois que c'était l'année 2020. Il y a Chavan Jean-Baptiste, il y a Barbancourt, il y a pas mal de personnes qu'on a nommées pour cette période. À gauche, en bas, cette image que vous voyez à gauche, c'est une image qu'on a prise dans une activité qu'on appelle Causer Planter, qu'on organise chaque mois, avant les problèmes d'insécurité, mais malheureusement, nous sommes bloqués depuis fin 2021, on n'a pas fait. Ça, c'est une photo qui a été prise en janvier 2021 avec les paysans de Tête Collective Paysans, Chambre d'agriculture à Plaisance du Nord. Notre deuxième projet phare également, un grand projet qui s'appelle Haïti Météo. Par exemple, je ne sais pas, je crois que Myrta Jean-Pierre a l'habitude de recevoir les bulletins météo. Tous les matins, on diffuse des bulletins météo pour informer la population et nos agriculteurs en particulier par rapport au problème du changement climatique sur la météorologie. Ici, nous intervenons en matière de gestion des risques et des désastres
En 2021, ça, ce sont des images qu'on a prises lors de nos interventions à Pestel, au CAI, à Campérin. Nous avons des organisations avec lesquelles nous collaborons, nous avons des membres également et nous avons dû intervenir pour réhabiliter les citernes, donner des interventions et on a innové avec un projet qui s'appelle Espace Zami Timoun. Voilà. Ici, c'est le Forum agricole qui est un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi à 6 h sur Zoom, sur les radios communautaires, 2 concerts avec le réseau Média La Caille qu'on diffuse. Hier après-midi, on a eu une émission phare qui s'est penchée sur le programme national d'irrigation et de sécurité alimentaire. Ici, c'est un autre projet, jardin scolaire et éducation environnementale. Nous avons établi 17 jardins scolaires à travers le pays. Pour cette année, nous allons établir 30 nouveaux jardins scolaires à raison de 3 par département. Notamment, nous aurons un jardin scolaire à Chata et Plaisance, à Limbé et à Savanoulet dans le nord-est, tout ça à Wanamet. C'est comme ça le jardin scolaire. Et ici, ça c'est la maison des planteurs, c'est un marin. On cultive, on était en train de récolter là dans la cour de la maison des planteurs. Voilà. Ici, voici la construction, ça c'est moi qui suis là. On a fait un puits artésien et parce que la zone n'a pas de l'eau et n'est pas, on a dû perforer un puits. Voilà. Ici, l'un de nos derniers projets qu'on a lancé et en mémoire de Jean-Dominique Compère-Philo, que vous connaissez probablement, et Liliane Pierre-Paul. Et on a lancé ce projet, c'était juste pour commémorer le 3e anniversaire de la mort de Compère-Philo, le 31 juillet cette année. Quelques minutes après, nous étions avec Liliane. À 11h30, midi 15, elle était avec nous. Et à 1h30, on nous appelle, on a dit, Liliane est tombée par terre suite à une crise cardiaque. Et c'est la mort. Le même jour du lancement du projet, nous étions la dernière personne avec qui Liliane a eu à faire des études. Voilà, c'est un projet. Et on dit projet de parrainage, héritage pour l'avenir, parce que Compère-Philo a l'habitude d'envoyer des enfants à l'école, chercher des bourses d'études, aider les communautés rurales. Et nous sommes donnés pour mission de continuer avec cette œuvre. C'est pourquoi nous sommes venus avec ce projet de parrainage, héritage pour l'avenir, soutenons Haïti. Voici une liste de quelques projets. C'est ça, projet de jardin scolaire, la maison des planteurs, restauration, production des sols et projet intégré du conseil technique, tout ça à l'OAGO. Nous allons lancer un centre d'appel très bientôt et le CONATEL nous a déjà donné l'autorisation. Projet Les jeunes s'engagent pour l'environnement, projet de santé, hygiène en milieu rural, projet de renforcement des capacités des femmes dans les filières agricoles de la Gadasse. Tout ça, ce sont des projets avec les médias locaux. Pour nous, Haïti, c'est un paradis dormant. Il suffit de mobiliser les ressources et nous allons reprendre notre place sur l'échiquier international. Merci de votre attention. Merci, François Bertrand. J'espère que les entrepreneurs ont pris bonne note, n'est-ce pas, François Volsi? Tu as édifié là maintenant, n'est-ce pas? Oui, oui, merci. Toastmaster Bertrand a raison. Comment ça se fait qu'on ne connaissait pas pour des... Ouais, parce que nous sommes dans tous les médias, TNH, Radio Lumière, Radio Guinée, nous sommes dans tous les médias. Je vois. Yeah. Par rapport à la session que Toastmaster Mianta a lancée, je pense qu'on pourrait être plus présent sur les réseaux sociaux et Toastmaster Bertrand. Laisse-moi te montrer, nous avons 10 000 abonnés sur Forum Agricole. Nous avons 5 000 membres sur notre page Facebook. Bon, je ne sais pas. Nous sommes sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Slack. Nous sommes sur pas mal de réseaux sociaux. Beaucoup de réseaux sociaux. Tu peux voir ça là dans mon affiche. Tu peux voir ça dans mon affiche. Oui, j'ai vu ça dans l'affiche, mais la première chose que j'ai fait, quand vous m'avez posé la question, vous connaissez pour Modève, j'ai été chercher pour Modève sur Facebook, mais je ne sais pas. Tu n'as pas vu? Non. Pour Modève Haïti? Pour Modève Haïti. Moi, c'est pas facile. Twitter, tu n'as pas vu? Il fallait que j'ajoute Haïti. Dans la fiche, il faudrait que vous pensiez à ajouter Haïti près de Facebook. Non, même pour Modève tout court, ça doit monter.
Master Bertrand, tu peux te faire une idée après la web émission. Tu auras des questions de Sannet qui va te contacter en coulisses après. Donc, bien avant Master Volti, j'aimerais parler à Master Jackson si toutefois tout est correct pour lui, parce que Master Jackson fait de beaux portraits. Master Jackson, est-ce que c'est OK pour toi, oui? Je pense que ça va maintenant. Ça va mieux, oui. J'ai une question pour Master Jackson. Est-ce que tu peux faire ce portrait? Parce que nous avons perdu l'original. Ouais. C'était là, oui. Aïe, aïe, aïe. Je vais le chercher pour toi. J'ai perdu l'original. Bon, tu peux parler. Parce qu'on a eu un bon portrait comme cadeau qu'on nous a fait pour marquer notre 14e anniversaire. Je pense que tu pourras le refaire. On ne reçoit pas bien. Master Jackson. C'est Sannet. Je préfère, j'aimerais bien écouter qu'est-ce qu'elle fait exactement. C'est Sannet. OK, oui, on va prendre c'est Sannet. Mais Master Jackson, je te propose d'écrire sur le chat ce que tu allais proposer et on prend c'est Sannet. Dis-moi si c'est Sannet. De la parole? Oui. Alors, Sannet est une entreprise qui se spécialise dans la transformation de produits agricoles, notamment la transformation des légumes aromatiques. Donc, nous proposons des épices et nous avons une marinade qui s'appelle la marinade Sannet et qui est faite à base de poireaux et d'ail et de persil, de gingembre, de safran et tout. Mais nous avons aussi ces épices-là et séparément en termes d'épices séchées. Donc, nos produits sont 100% naturels et c'est extrêmement important pour nous de proposer des produits non seulement naturels, mais qu'on peut conserver à température ambiante. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir beaucoup d'épices de Sannet pour une année, pour 2 années et l'utiliser sans avoir peur de tomber malade. OK, mais la disponibilité, c'est où? Est-ce que c'est disponible dans tout le pays ou bien où est-ce que tu es exactement au Cap ou bien tu es à Non, c'est Sannet est à Pétionville, précisément à Delma, au niveau de Delma. Donc, nous sommes disponibles dans 6 supermarchés de la capitale. Ben, j'aimerais bien j'aimerais bien que ces Sannet soit disponible également au Cap-Haïtien. Est-ce qu'il y a moyen de faire affaire avec la Coubreda? Non, il n'y a pas de problème. Dès qu'on peut tester, et écris-moi en privé, je vais te mettre en contact avec l'un de mes chefs. Et puis, lui, il pourra tester les produits. Et puis ça, je pense qu'on pourra faire parce que c'est ce qu'on cherche. Bon, c'est super parce que au niveau de notre fonctionnement, avant de mettre quel que soit le produit sur le marché, on a plusieurs partenariats avec plusieurs chefs qui l'essaient, qui nous donnent leurs recommandations et qui nous donnent leurs commentaires avant que nos produits sont sur le marché. Donc, ce ne sera pas un problème. Mais la Coubreda, c'est un hôtel, n'est-ce pas? Bon, c'est plus un hôtel normalement. Donc, on a un site web, donc tu pourras prendre le temps de regarder. Et www.lacoubreda.com. Donc, c'est un hôtel, c'est un site d'appartement, et lieu d'événement. Mais notre cuisine, c'est une cuisine créole. Donc, les épices qui sont à créole, ça nous intéresse pour notre cuisine. Intéressant. Donc, mis à part ces Sannet, mis à part l'épice qu'on a et les épices séchées qu'on propose également, on a également du confit de piment et de la cassan et quoi d'autre? Mais la cassan, est-ce que c'est conservé pendant combien de temps? La cassan, on a cassan en liquide, donc la semoule de maïs là. Donc, ça peut aller au-delà jusqu'à 6 mois. Par contre, pour faire entrer ça au Cap, ça serait difficile. On a également la cassan en poudre. Donc, c'est le même procédé, mais c'est en poudre. Donc, ça peut
conservé et jusqu'à 12 mois. Ok. Et comment est-ce qu'on peut acheter ça au Cap? Ben, pour le l'instant, on n'est pas présent au Cap. Et qui est au Cap ici? À part Toastmaster Decius, Toastmaster Junior. Toastmaster au Cap. OK. Maintenant, comment... Toastmaster Junior. C'est une très intéressante question. Donc, je vais vous poser la question, comment vous pouvez aider ces SANET à desservir le marché du Cap-Haïtien? Moi, je vais te dire si on peut avoir des échantillons. Donc, parce qu'au fait, la Coubreda, c'est des événements. Donc, on fait beaucoup d'événements. On fait beaucoup de séminaires, donc c'est sûr qu'on utilise beaucoup d'épices. Quand tu as parlé de Akassan, donc ça fait partie de notre cuisine, donc dans les petits déjeuners, tout ça. Donc, c'est sûr qu'on peut essayer ces SANET. On peut essayer ces SANET. Et si ça marche, donc ça peut créer un partenariat assez important. Eh bien, dans ce cas, Toastmaster Louis Junior, on va rester en contact. Bien sûr. Toastmaster Decius également, on va rester en contact pour voir dans quelle mesure on peut... Parce que je peux même vous laisser un petit coin de vote à ma pharmacie, parce que j'ai une pharmacie aussi, donc on peut laisser un petit coin pour les produits de ces SANET. Donc, Toastmaster Louis, étant donné que je viens d'arriver, votre pharmacie, c'est quelle pharmacie? C'est la pharmacie Family Pharma qui se trouve à la 7H au Cap-Haïtien. Donc, si vous avez des produits de bonne qualité, vous faites la promotion et puis je peux te laisser un petit coin. On peut s'entendre là-dessus et puis on te laisse un petit coin où les produits sont exposés. Surtout que ça super. Pour l'aller également Toastmaster Volsi. Ce serait vraiment intéressant. Qu'est-ce que vous avez dit, Toastmaster C'est pour tout le monde. Hein? Il a un poulailler également. Ils font des poules. Oh, intéressant. Vous parlez de Toastmaster Junior? Oui. Oui. Super intéressant. Donc, des poules pondeuses ou des poules prêtes à la consommation? Et des poulets de chair pour le moment. Des poulets de chair pour la consommation. Des poulets de chair pour la consommation. Donc, on pourrait organiser également des événements où on fait goûter tout ça avec un petit mélange à la Coubreda, les poulets de Toastmaster Junior préparés avec les épices de ces SANET et une petite décoration. Et pensez à Toastmaster pour cet événement-là, parce qu'il peut organiser pour vous. Bien sûr. Dès que tu n'es pas encore au Cap Toastmaster Volsi, c'est pas encore net. C'est pourquoi t'en es. Tant que tu n'es pas encore au Cap Haïtien, parce que tu ne peux pas dire que tu en tout cas. En tout cas, c'est ça. Je vais travailler là-dessus et comme je vous ai dit, on reste en contact. Mais merci Toastmaster Junior pour l'offre et merci à Toastmaster Decius également. Donc, de mon côté, je pense que c'est tout. Et une question de route. C'est la marinade qui m'intéresse, hein? Intéressant. Et Toastmaster Bertrand, comment se situe exactement? Nous avons notre propre local à Delma 59, numéro 6. On est au vrai. Tu vas avoir une belle maison là, blanche. Vous savez, Toastmaster Jean-Pierre, je me retrouve en Toastmaster Bertrand. En effet, on est dans la même communauté, pas besoin de s'empresser, il suffit soit de me demander ou bien vous aurez les contacts. D'ailleurs, vous êtes sur le même groupe d'entrepreneurs sur WhatsApp. Donc, chers amis, avant de terminer, Toastmaster Jackson nous a laissé sa proposition. Donc, il peut nous proposer un service de graphic design professionnel, un service de marketing digital. D'autre part, la vente des images pouvant servir pour illustrer les locaux de vos entreprises et aussi un service de portrait personnalisé. Donc, on ne peut avancer aujourd'hui sans le marketing digital. Donc, chers amis, n'hésitez pas à contacter Toastmaster Jackson pour vos images, pour vos services de marketing et surtout pour les portraits. C'est vraiment les portraits qui m'intéressent avec le JH Design. Donc, Toastmaster Decius, vous pouvez contacter Toastmaster Jackson pour ses œuvres d'art et comme ça, pour que quand les clients viennent à la Coubreda, ils puissent voir les belles œuvres de Toastmaster Jackson.
Oui, ça nous intéresse, ça nous Je intéresse. suis vraiment intéressée également. Il est où? Il est à Port-au-Prince aussi ou bien il est au Cap? Il est au Cap. OK. Bon, il peut toujours me contacter et puis on pourra voir ce qu'on peut faire ensemble. Et surtout, Toastmaster Bertrand a déjà un boulot pour lui parce que il doit voir est-ce que Toastmaster Jackson peut reproduire une image de PromoDev, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je lui dis. Et puis ensuite, nous sommes en train de travailler sur un nouveau logo là. S'il peut le faire, il peut nous faire une proposition. Hein. On peut lui donner les mots. En effet. De mon côté, je vais terminer. Je vous demande de tout vous mettre sur mute. Je vais essayer à nouveau à partir de YouTube la belle musique de PromoDev parce que j'aime la musique aussi, Toastmaster Bertrand, si tu savais comment j'aime la musique. Donc, on va essayer. Mettez-vous sur mute. Je vais me mettre sur mute également. Après, je vais partager. Je vais me mettre sur mute également. Après, je vais partager. Je vais me mettre sur mute également. Après, je vais partager. Je vais me mettre sur mute également. Après, je vais partager. Je comprends. Tu as deux appareils. Je comprends. Tu as deux appareils. Tu dois fermer un appareil. Tu dois fermer un appareil. Il y a deux appareils TM Jean-Pierre. C'est les deux appareils qui se lancent ensemble. Tu comprends? Non. Toastmaster Jean-Pierre, vous êtes sur mute? Ah oui, je parlais vraiment. Oui, chers amis, j'ai dit qu'on aura d'autres occasions. Vous pouvez visiter PromoDev sur YouTube et comme ça, vous pouvez voir cette belle vidéo. Je m'étais déconnectée sur l'autre appareil et malgré cela, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, ça donnait 2 sons effectivement. Donc, voilà, on est déjà à la fin. J'espère que vous avez apprécié ce beau moment. Je dois dire en passant que c'est le projet de Toastpreneur parce que vous avez, comment dirais-je, la primeur de savoir que Toastpreneur, l'équipe de Toastpreneur est en train de travailler pour ce team building-là qu'on vient de faire.
et on est en train de savoir exactement comment on va le concrétiser. Donc, vous avez l'opportunité, la chance de commencer avec nous, mais surtout, vous allez garder contact parce que ce sont tous de beaux partenariats, de belles opportunités d'affaires que vous avez là. Et n'oubliez pas automatiquement que vous avez fait ce partenariat. Transpreneur est là pour vous inviter et présenter cette opportunité-là que vous avez. Donc, j'aimerais savoir pour Toastmaster des Sirius, comment vous avez passé le moment avec nous. Est-ce que vous avez eu vous êtes sur le Toastmaster des Sirius? Ok, donc bon, c'était un plaisir. Et le moment Toastmaster, c'est intéressant de discuter avec Promo Dev, c'est ça? Donc, beaucoup de motivation et donc ça m'a animé personnellement de voir qu'il y a pour un entrepreneur, c'est la motivation, c'est la capacité qu'il donne. Et avec Internet, on a senti beaucoup de vibration. Donc c'est un plaisir de participer et j'ai aimé l'expérience à le refaire. Donc, j'encourage les plus jeunes qui sont là, comme Toastmaster Lamy, donc à persévérer, et à Toastmaster et comment il s'appelle, celui qui fait la peinture, un petit peu la peinture des tableaux. Oui, donc un bon créole de Kimbela. Et je pense que c'est une bonne expérience, c'est une bonne initiative de pouvoir gérer ces activités comme ça et les moments Toastmaster. Donc moi-même, je vous invite à visiter La Coubreda sur mon site web www.lacoubreda.com, ou bien je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, on est sur TikTok aussi. Donc, si vous venez au Cap Haïtien, donc je vous invite à venir visiter La Coubreda. Donc, ça va me faire un beau plaisir de vous faire visiter ce beau site. Donc, merci beaucoup. Merci, Toastmaster DCUS. Effectivement, comme je te l'ai dit tout au début, même avec le nom, ça me donne envie de venir passer 1 à 2 semaines à La Coubreda. Donc, j'espère que c'est quelque chose qui va être concrétisé, même quand c'est pas maintenant, mais c'est sûr que vous allez me trouver devant votre pote Toastmaster DCUS. Et lorsqu'on va dire qu'il y a une certaine Myrta Jean-Pierre, et vous allez donc, ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. Ça va me faire plaisir. En effet, donc... Et Bertrand, je l'attends déjà au mois de novembre. Fin novembre. Non, 30 novembre, 1er, 2 décembre, nous serons ensemble. Exactement. Donc, je vous attends. Parfait, c'est toute une famille, la famille Toastmasters. Et je dis merci à nos invités collaboratifs. Pourquoi? Parce que ce sont des membres Toastmasters qui étaient passés comme vous, Toastmasters DCUS, et qui ont accepté de venir à nouveau pour trouver des opportunités d'affaires. Et j'espère que c'est pas vraiment, ça ne reste pas au niveau de Toastpreneur à la web émission. Après, vous pouvez vous contacter pour voir exactement comment vous pouvez concrétiser ce partenariat. Et bon, je pense que c'est la fin. Je ne sais pas si l'un d'entre vous, brièvement, quelques secondes, a quelque chose à dire pour mettre fin à la web émission. Bon, de mon côté, c'est vraiment un plaisir de vous rencontrer. Et Toastmaster DCUS, Toastmaster Bertrand, Toastmaster Schneider, Toastmaster Junior. Donc, je pense qu'on va certainement rester en contact. Parfait. Donc, ça a été un très grand plaisir, chers amis. Je suis fière de vous et soyez fiers de vous comme Toastpreneur. Et je vous dis bonsoir à la 15e. C'était Myrta Jean-Pierre. Et bonne semaine à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Toastmaster. Au revoir, Toastmaster Myrta. Au revoir. À la prochaine.
À la prochaine.